déjà expliqué dans l'autre vidéo de Bleach, mais je le refais ici au cas où. Il y a une grève en fait actuellement dans ma ville, là où je vais en cours d'habitude, et de ce fait là justement, il n'y a pas de train et j'ai pas de caisse. Ce qui fait que je suis obligé en fait de dormir dans cette ville et pas chez moi. Et j'avais pas prévu en fait que la grève s'étende aussi longtemps. Et du coup, bah, j'ai pas de caméra, j'ai pas d'éclairage et tout, et je peux pas transporter tout ça de toute façon, j'aurais pas pu certainement. Du coup, je me retrouve en fait sans matériel, si ce n'est mon téléphone, avec quoi je filme là maintenant. Et bon, voilà, je suis en train de filmer donc dans ce petit hôtel, enfin hôtel, c'est plutôt une auberge de jeunesse, disons-le, qui donc, voilà, c'est là que je vais faire ma review. Ça va durer que jusqu'à ce week-end-ci, c'est-à-dire dimanche pour les reviews que je fais dimanche, lundi, évidemment, ce sera comme avant, mais juste pour cette semaine, voilà, c'est un peu bizarre. Et j'en suis désolé, surtout que je suis en période d'examen et ce qui fait que justement j'ai pas non plus totalement, putain ça tremble, hein. Mais je suis en examen et donc du coup j'ai très peu de temps devant moi, mais j'essaie de faire au mieux avec ce que j'ai. Ne vous fiez pas à la qualité, limite faites autre chose en attendant. Malheureusement moi je ne peux pas m'assurer d'une qualité visuel en tout cas, même si d'habitude on voyait ma gueule et là vous voyez encore ma gueule, donc voilà. Mais voilà, bref. Donc pour ce chapitre de One Piece, eh bien, on apprend énormément de choses, mais bon, ça je me demande si on a déjà eu un chapitre de One Piece où on apprenait rien en fait, hein, parce que je commence à vraiment me demander, je regardais les anciens chapitres comme ça. Bref, du coup on a le point de vue sur Pudding, donc qui apprend que évidemment Luffy c'est les Nakama donc de Sanji. Surprise évidemment parce qu'elle elle reconnaît hein, évidemment, elle se rend compte donc c'est Nakama et on apprend que Sanji a déjà rencontré donc Pudding. Bon, on l'a pas vu, mais a rencontré donc Pudding après que celui-ci donc a été en quelque sorte kidnappé ou emmené de force. Hein, Sanji donc l'a bien expliqué que voilà il aimerait bien se marier avec elle, comme quoi le mec il a vite oublié Viola, hein, parce que je pense qu'il aurait quand même pu y penser un peu. Mais donc il a envie de se marier, mais évidemment il dit qu'il veut retourner avec ses Nakama. Et donc Pudding au premier abord justement elle est excitée à l'idée de ce mariage parce qu'en fait toutes les filles de Big Mom ont accepté justement le fait qu'elles ne choisiraient jamais leur mari et donc s'attendait déjà à avoir pas forcément un mari super, mais quand il a vu Sanji, il était ultra heureux, surtout que voilà, il est galant, il est sympa, on va dire, il a les sourcils un peu, voilà, mais il est sympa, voilà, il est badass aussi, il est très fort vu que soi-disant il a une jambe noire, mais bon, Kurohashino Sanji, ça veut pas référence au fait que sa jambe est noire, quoique maintenant oui, si on considère qu'il y a le haki, mais c'est surtout que je pense que c'est parce qu'on l'appelle Kurohashino Sanji parce qu'il a toujours un costume noir et ses coups de pied sont toujours noirs, non? Alors je pense que c'est ça, ou alors c'est une référence à des jambes de démon, mais à ce moment-là, personne ne connaissait ces techniques, enfin bon, soit. Et donc on apprend aussi qu'il n'y a pas qu'une trentaine de filles que Big Mom a, mais ils ont également donc plusieurs frères, un nombre plus important de frères. Donc ils sont au total plus de 130 environ, et ils ont plusieurs pères. Ce qui fait qu'il y a plus d'une quarantaine de mecs qui se sont tapés Big Mom. Je veux dire, Big Mom, c'est la plus grosse catin, la plus grosse nympho, la plus grosse salope, la plus grosse enfin, la plus grosse biatch de tout One Piece quand même. Hein. Après, on va me dire quoi? On va me dire que, vas-y, le fils, c'est la... le fils, c'est l'enfant de Big Mom, l'entrée de Raftel, c'est dans la chatte à Big Mom. Non, sérieusement, parce que il y a quand même... Il y a quand même une logique de se dire, putain, t'as vu Big Mom? Tu vois des crevards en manque à tel point qu'ils vont se taper Big Mom? Sérieux? Bref, donc du coup, il y a plein de gens qui vont certainement commencer à se demander mais si telle personne était en fait l'enfant de Big Mom, etc. Tu vois, genre Zoro, ça, c'est l'enfant de Big Mom carrément. Non, j'exagère. Quoi qu'il en soit, donc Big Mom a chopé plein de maris, mais le fait est qu'on ne sait pas où sont les maris. Encore la mère, c'est elle, les enfants, ils sont là, on a compris. Mais où se trouvent les maris? Et à mon avis, je pense que les maris ont été dévorés par Big Mom. Zaroza, non sérieusement, je pense que les maris de Big Mom ont peut-être été dévorés ou transformés en quelque chose, je sais pas exactement. Tu vois, parce que si on suppose effectivement que le fruit de Big Mom est le fruit de la sorcellerie ou de la sorcière ou des pouvoirs magiques, tu vois, genre dans les films fantastiques ou les contes pour enfants, et ben ce serait un pouvoir qui les rapproche de la sorcière. Est-ce que c'est un Zoan mythologique de la sorcière ou plutôt un paramécia de la sorcellerie? Je préférerais que ce soit le paramécia de la sorcellerie parce que le Zoan mythologique ce serait un peu bizarre. Encore Bouddha, le phénix, je comprends, tu vois, c'est dans la mythologie, c'est des trucs incroyables, tu vois. Mais la sorcière, allez, ouais, allez, on peut accepter la sorcière. Mais je préfère quand même que ce soit un paramécia, tu vois. Parce qu'en elle-même, ça supposerait qu'elle se transforme et c'est vrai que comme ça, on pourrait dire qu'elle ressemble à une sorcière, mais bon, les autres Yonko sont très très grands, ils sont assez massifs, donc même s'il n'avait pas forcément une zone qui la transforme, on trouverait une explication pour sa taille bizarre. Quoi qu'il en soit, donc... du coup, on a Pedro qui évidemment se méfie de Pudding, c'est normal puisque c'est la fille de Big Mom, donc on peut pas savoir si elle est gentille ou elle est méchante. Et personnellement, justement, je me suis dit, est-ce que Pedro n'aurait pas raison? Et à ça, justement, Pudding donc les a aidés en disant, ouais, voilà, je peux comprendre, je peux oublier Sanji, etc. Je dois comprendre, et je vais pas le forcer à se marier donc avec quelqu'un qui n'a pas envie, etc. Je peux encore l'oublier, je peux trouver un autre mari. Et donc elle leur fait un plan pour justement qu'ils s'infiltrent dans une zone où donc il va les rejoindre avec Sanji et compagnie. Et justement, je me suis dit, c'est quand même. Bon, évidemment, il va se passer un truc, hein, évidemment, parce que si les choses se passaient comme prévu, ce serait foutu. Bon, alors soit, évidemment, ils vont la retrouver, donc Pudding a été honnête, mais ils vont se faire capturer et donc punir. Ou alors, Pudding les trahit. Et j'aimerais bien voir ça, parce qu'il y a très longtemps, je vous avais annoncé, surtout quand on avait
terminé les chapitres sur la flotte à Luffy, la nouvelle flotte, je vous avais dit qu'il était possible que parmi les futurs alliés de Luffy, il y ait un traître. On n'a jamais exploré cette piste de la trahison, et j'aimerais bien qu'on l'explore à un moment donné, peut-être pas forcément sur les alliés pirates, mais sur un allié de Luffy, j'aimerais bien qu'on exploite ce côté trahison. Je sais que vous allez me dire, oui, mais Robin, on a déjà eu le côté trahison avec Robin, etc. Mais c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. J'aimerais donc qu'on retourne sur ce point-là, et puis de toute façon, ça permettrait donc à Luffy et compagnie de pas tout le temps être toujours sur le qui-vive et toujours être là, ouais, il a l'air sympa, il sourit, on lui fait confiance, tu vois. Il faudra à un moment donné aussi que les gars deviennent un peu plus sérieux, surtout qu'ils sont dans le nouveau monde, ça rigole pas, la moindre erreur c'est la mort, quoi, tu vois. Bref, donc que Pudding soit effectivement une traîtresse, mais évidemment on aura un Deus Ex Machina, genre à la Jinbei qui va venir pour les aider. Donc les amis repartent tranquillement de leur côté, et d'ailleurs on a un indice par rapport à une des sœurs de Pudding qui serait partie rechercher un mari, que pour elle, de manière indépendante, et il est clair que cette sœur c'est Lola. C'est Lola. Donc Lola, vous savez, la meuf qu'ils ont croisée sur l'île Sri Bark, c'est sûr confirmé, c'est déjà sûr à 99%. Maintenant, c'est sûr à 100% que c'est effectivement elle, la sœur, qui est partie chercher un mari, qui est donc aussi une des filles de Big Mom. Voilà. À partir de maintenant, comme je l'ai dit, je pense que beaucoup de gens vont essayer de voir si tel personnage est en réalité un des enfants de Big Mom ou quoi, pourquoi pas. Bon, je sais, vous allez me dire, ça pourrait être aussi Jerry Lee Bonny, mais quand on regarde Jerry Lee Bonny, je veux dire, c'est pas un personnage, vous la voyez rechercher un mari, loin de là, c'est plus dans l'esprit de Charlotte. Non, de Lola, voilà, parce que Charlotte c'est le nom de Big Mom, enfin c'est Charlotte Lin Ling, le vrai nom de Big Mom. Donc du coup on comprend pourquoi on l'appelle Big Mom, c'est littéralement la vraie maman, parce que la plupart des filles, des enfants donc des Big Mom se sont déjà installés dans l'île avec leurs propres enfants. Il y a juste les maris, comme encore une fois, je sais pas où ils se trouvent ceux-là. Enfin, les maris de Big Mom, pas les maris des enfants. Donc du coup l'équipage refait le plein de nourriture parce qu'on apprend que le mariage va se dérouler dans 3 jours, mais avant ça il y a un message dans le bateau qui a été écrit comme quoi revenez d'où vous venez, tu vois, genre cassez-vous, tu vois. Et évidemment on pourrait se dire c'est peut-être Peckham qui a écrit ça parce que le mec est parti disparu, mais je pense qu'en fait c'est Jinbei qui écrit ça. Je pense que c'est Jinbei ou un des alliés de Jinbei qui a écrit donc ce message sur le bateau en leur disant de se casser ou de faire attention, peut-être parce qu'ils ont vu qu'ils étaient en présence de Pudding et justement lui est au courant que Pudding en fait n'est pas si sympa que ça, parce que je rappelle Pudding était, je crois, la fille qu'on avait vue en présence de Big Mom il y a ça très longtemps et elle avait un œil comme ça ici et beaucoup de gens me disaient ouais la fille avec un troisième œil c'est peut-être c'est Pudding et je me suis dit que oui effectivement il y a moyen que ce soit elle, c'est quasiment sûr en même temps à moins que toutes les filles de Big Mom se ressemblent, ce qui serait dommage, mais donc c'est peut-être ça, et justement le fait est que quand un personnage nous cache un truc secret par rapport à son apparence, c'est souvent pour signaler justement un changement de personnalité, ou en tout cas le fait qu'elle ne soit pas si gentille, ou qu'elle soit considérée plutôt comme une sorte de... pas un allié en tout cas, tu vois, mais genre... qu'elle fasse partie du camp inverse, tu vois. Donc au moment où on va se rendre compte que Pudding en fait est une ennemie, on va se rendre compte aussi qu'elle a cet œil, et on va expliquer pourquoi elle a un œil, peut-être parce que justement Big Mom est en réalité, comme j'ai dit, une sorcière avec son fruit, et qu'il y a comme contre-coup, ces gosses ont un troisième œil ou une déformation, tu vois, j'en sais rien du tout. Parce que bon, tu regardes la gueule de Lola, voilà, c'était une gueule assez déformée, tu vois. Mais peut-être que tous les enfants de Big Mom sont frappés d'une malédiction, tu vois, je sais pas. Quoi qu'il en soit, donc à la fin du chapitre, nous avons, nous avons donc un point de vue sur Ichiji et Niji, donc qui sont les deux frères, et donc effectivement il n'y a que des frères restants. Alors les deux, je les vois mal se marier, je les vois mal en fait à être avec quelqu'un, parce que je vous avais dit une possibilité, c'est que les deux frères sont obligatoirement en fait mariés déjà avec une autre femme, ce qui explique que Sanji soit celui qui se marie. Mais comme ça, je les vois pas franchement avoir une femme. Enfin, je sais pas. Mais peut-être qu'ils sont mariés, en fait. Il faut jamais se fier aux apparences, c'est sûr. Mais voilà. Bon. Ensuite, on voit qu'ils ont arrêté une guerre et qu'ils sont dans le pays brocoli, je sais pas quoi. Donc j'imagine que c'est par rapport aussi à la Tea Party, le fait qu'on ait par exemple tous les alliés de Big Mom qui sont partis par-ci par-là pour récupérer des éléments importants, genre de la bouffe, quoi, tu vois, pour le mariage. Et donc peut-être que Niji et Ichiji sont partis pour faire la même chose, mais le fait est que cette guerre a soi-disant duré 2 ans, je crois, un truc comme ça. Donc c'est-à-dire avant les 2 ans d'entraînement, par exemple. Pourquoi est-ce que c'est important ou quoi, je sais pas, ou est-ce qu'il y avait un truc secret. Je sais pas tellement, il faudrait que vous me voyez parce que cette partie-là, j'ai pas très bien compris. Tout ce que je sais en tout cas, c'est que le peuple gagnant de la guerre au final est très reconnaissant face au Germa de Blue Six. Ce qui fait que, on va dire, certains peuples évidemment sont très reconnaissants envers ce groupement d'assassins. Bon, en même temps, il y a plusieurs royaumes qui sont redevables à Luffy alors que c'est des pirates. Bon, peut-être pas des méchants pirates, mais des pirates quand même. Et à la fin, donc, dans le dialogue, on voit carrément que, je sais pas si c'est Ichiji, je crois que c'est Ichiji qui le dit effectivement qu'il a hâte de revoir son petit frère, tu vois, parce qu'il dit ouais, j'ai pas de temps à perdre, je veux voir le mariage de mon petit frère, machin. Et du coup, t'as Niji, je crois que c'est lui, qui dit au téléphone, ouais, menteur. Peut-être que justement, en fait, Ichiji est en gros sarcastique et qu'évidemment il déteste Sanji, genre en gros, peut-être c'était le chouchou, tu vois, de la maman ou un truc comme ça, tu vois. Et donc, comme justement c'était le chouchou, peut-être qu'ils se détestaient, ou peut-être que Ichiji a toujours détesté Sanji, que c'est une des raisons pour laquelle justement Sanji est effectivement parti. Mais ça, j'imagine qu'on ne le saura qu'après. Donc, à creuser, surtout pour leur pouvoir, je ne sais pas trop si on a des indices, parce que la version traduite que j'ai lue malheureusement n'avait pas d'indication à cela, contrairement justement comment ça s'appelle,
à la sœur de Sanji, donc qui avait une apparence et le fait qu'elle pouvait absorber le poison, qui se rapportait au fait peut-être qu'elle avait le zoan du papillon, ou tu vois, un papillon venimeux, tu vois. Yonji, lui, il n'y avait aucun indice. Pour les deux autres frères, il n'y a franchement rien du tout. Bon, en tout cas, tout ce qu'on sait, c'est que la famille Vinsmoke a une manie avec les lunettes de soleil, ou en tout cas les lunettes pour couvrir leurs yeux, ce qui leur fait un côté badass, hein, c'est sûr. Et ils ont tous des coupes évidemment personnelles. Bon, évidemment, le meilleur étant Sanji, mais ça, c'est. Voilà. Et voilà, le chapitre se termine là-dessus. Donc, donnez-moi votre avis un peu sur la future trahison de Pudding, éventuellement, qui a écrit le message. Quels sont les pouvoirs et les capacités éventuellement des deux frères de Sanji? Sont-ils du niveau de Sanji, ou plus faibles, ou plus forts? Allez savoir. Est-ce que Pudding, justement, cache-t-elle son œil? Est-ce qu'elle est la fille qu'on a vue avec Big Mom, ce qui est sûr vraiment, encore une fois, à 90%, franchement, je sais pas. Hein. Mais voilà. Est-ce qu'en gros, elle cherche vraiment à trahir Luffy? Est-ce que Big Mom l'a prévenu, en quelque sorte, genre, elle lui a dit, ouais, tu dois mener Luffy Mugiwara là. Bon, en soi, elle n'a pas calculé hein, le fait que Luffy et compagnie arrivent, mais le fait est que sa gentillesse soudaine, c'est vrai qu'on pourrait se dire c'est son caractère, mais tout ça peut carrément être un jeu. Et puis ça faciliterait évidemment la suite scénaristique, comme quoi Sanji ne va pas se marier avec elle. Parce que je vois dans les commentaires, beaucoup de gens m'ont dit ouais, c'est mon Pudding, futur Nakama, Pudding, elle accompagne Sanji. Je dis mais non, putain, vous faites la même erreur qu'avec Carotte, vous faites la même erreur qu'avec César, la même erreur qu'avec Monet, la même erreur qu'avec Rebecca. À chaque fois qu'il y a un nouveau personnage, vous voulez la foutre dans l'équipage. Et il faut arrêter avec ça, les gens. Je dis pas que c'est pas possible, mais il faut être juste plus prudent et plus posé, plus calme. Voilà, c'est juste ça que je veux dire. Ne pas à tout bout de champ, genre dire ouais, c'est un nouveau personnage d'office, il va dans l'équipage. Carotte, peut-être. Hein. Bon, pour l'instant, elle n'a pas tellement été mise en avant. On l'a vu juste vite fait ici dire qu'elle aimait aussi Sanji dans le sens ouais, c'est un chic type et tout, donc pas dans le sens amoureux, je pense. Voilà. Donc tout ce que je veux dire par rapport à cette critique, j'imagine qu'elle est plus courte que d'habitude, je sais, malheureusement mon temps de vidéo est très très court lui aussi vu que j'ai plus beaucoup d'espace, et pareil pour ma batterie. Donc les gens, on se retrouve la semaine prochaine, déposez en commentaire votre avis sur ce chapitre et ce que vous pensez par rapport aux éléments que j'ai soulevés. On se retrouve donc la semaine prochaine, évidemment dans une qualité classique, normale comme d'habitude. Et désolé encore pour cette vidéo, et je vous souhaite à tous une agréable semaine, des bons examens pour ceux qui comme moi en ont, et bah ciao ciao, à la prochaine.